Bonjour et bienvenue devant la basilique de Fontaine-les-Dijon et surtout devant ce magnifique arbre qui m'a inspiré ce flot d'ancrage. Donc aujourd'hui on va travailler notre ancrage, notre lien à la terre et notre connexion aux éléments de la nature. Lorsque l'on observe la nature, on remarque à quel point elle est calme. C'est ce qu'elle vient nous enseigner dans cette séance. Tu peux t'installer au bout de ton tapis, en position assise sur les talons, les genoux légèrement ouverts, le dos droit, et tu vas venir entrelacer tes doigts dans le dos, inspirer, pousser la poitrine et le menton vers le ciel, les mains en direction du tapis. À l'expiration, tu bascules le buste sur tes genoux, sur tes cuisses, tu déposes le front sur le tapis. Inspire, tu déroules la colonne vertébrale, tu repars vers l'arrière, cambre légèrement le dos. Inspire profondément et à l'expiration, tu déposes ton buste sur tes cuisses et tu pousses tes mains en direction de l'avant du tapis. Inspire, déroule la colonne vertébrale et repars vers l'arrière. Et tout en continuant ce flot sur le rythme de ta propre respiration, je t'invite à te concentrer sur toutes les parties de ton corps qui sont en contact avec le sol. Tu peux libérer tes bras et venir t'installer dans une posture de l'enfant. Les mains et les avant-bras en appui avec le sol, le front connecté au sol. Et avec la visualisation, tu te connectes aux énergies de la terre. Je t'invite à déposer une intention pour ta séance. Ce peut être de te connecter encore plus avec le moment présent, avec ton corps et tes sensations, pour retrouver le calme intérieur. Choisis en conscience ton intention. C'est très bien. Allez, sur la prochaine inspiration, tu vas venir dérouler la colonne vertébrale et te déposer dans un cobra. À l'expiration, tu arrondis la colonne vertébrale et tu reviens dans la posture de l'enfant. Inspire, déroule. Cette fois-ci, tu te places en chien tête en haut, les cuisses décollées du tapis. Et tu expires, tu pousses sur les mains pour te remettre en posture de l'enfant. Tu vas venir faire cet enchaînement plusieurs fois. Concentre-toi vraiment sur les mouvements de ta colonne vertébrale, tantôt arrondie, tantôt cambrée, et viens activer toute l'énergie présente dans ta moelle épinière à travers ce mouvement. Tu suis le rythme de ta propre respiration. Inspire, chien tête en haut. Et expire, cette fois-ci, tu te mets en chien tête en bas. Et tu continues ce flot qui guide ton corps comme une vague. Et tu viens réveiller petit à petit tous les muscles de ton corps. Et tu peux commencer à visualiser des racines qui partent de tes mains et de tes orteils pour ressentir déjà ton ancrage. Allez, sur la prochaine inspiration, tu te mets en planche. Et à l'expiration, tu vas venir plier un genou pour venir toucher le coude. Tu commences à activer ta ceinture abdominale et tu engages tout ton corps. Inspiration, planche, expiration, rapproche, coude, genou. Et allez, sur la prochaine expiration, tu te mets en chien tête en bas. Tu peux venir marcher pour détendre l'arrière de tes jambes. Donc tu plies une jambe, tu tends l'autre.
Et tu vas venir t'immobiliser dans ce premier chien tête en bas. Relâche bien la nuque, aligne tout ton dos. Inspire, tu reviens dans une planche. Expire, Chaturanga. Inspire, grand cobra. Et expire, tu viens déposer ta tête sur le tapis. Tu vas venir faire des petits cobras. Donc tu laisses tes mains au sol, les coudes pliés, et tu te relèves uniquement avec la force des abdos et de ton dos. Tu vois, je peux décoller les mains. Donc là, tu engages vraiment la ceinture abdominale et à l'expiration, tu reposes la tête sur le tapis. Inspire, tu déroules, tu fais pousser ta bouche, ton menton. Et tu te relèves, tu relèves ce buste, tu colles bien les omoplates l'une contre l'autre, tu engages tout le haut de ton corps et tu expires, tu relâches. Inspire, repars vers le ciel, comme cette graine qui veut pousser du sol vers le ciel. Et sens ton ancrage au niveau de tes jambes, de tes pieds. Et expire, relâche. Allez, tu relâches complètement et cette fois-ci, tu vas venir attraper tes chevilles. Inspirez, poussez les genoux en direction du ciel. Tu as le bassin en connexion avec le sol. Et les bras et les jambes en direction du ciel. Tu peux regarder aussi en direction du ciel. Contracte aussi les abdos ici pour vraiment te faire monter sur ton bassin et décoller le buste. Allez, tu expires, tu relâches, tu te rallonges et sur la prochaine inspiration, tu crochettes les orteils et tu reviens dans ton chien tête en haut, décolle bien les cuisses du tapis. Inspire, regarde vers le ciel. Expire, chien tête en bas. Allez, inspire, tu pousses pied droit vers le ciel. Expire, tu ramènes le genou droit vers le coude droit. On repart pour un peu de gainage. Toujours du même côté cette fois-ci. Et tu engages vraiment ton centre. Tu visualises ton buste comme un tronc solide et porteur. C'est ce qui va te permettre d'être équilibré, d'être centré, d'être forte aussi dans ta pratique. Allez, inspire, tu restes pied vers le ciel et tu expires, tu viens poser ton pied droit à l'extérieur de tes mains. On s'installe dans la posture du lézard, mais on garde la jambe gauche tendue. Concentre-toi sur l'ouverture de tes hanches et la connexion de ton Muladhara Chakra, chakra racine avec le sol. Inspire, tu repousses pied droit vers le ciel et tu expires, tu viens te mettre en chien tête en bas, tu déroules planche, inspire, planche sur le côté, appuie main droite. Tu pousses le bassin vers le ciel, tu essayes de faire une belle ligne droite avec ton corps. Et si tu peux plier la jambe gauche en direction du ciel. Inspire profondément et expire. Tu peux essayer d'attraper ton gros orteil, de tendre ta jambe et de venir poser ton pied gauche à l'extérieur du tapis. On retrouve notre posture du lézard de l'autre côté, cette fois-ci jambe droite au sol et tu peux poser main gauche sur genou gauche pour ouvrir encore plus tes hanches, ouvrir tes épaules vers l'arrière, pousser ton cœur vers le ciel. Et allez, si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux attraper ton pied droit avec ta main gauche et venir étirer ta cuisse droite et toujours connecter ton chakra racine avec le sol. Allez, sur la prochaine inspiration, tu viens te mettre dans ta posture du lézard, les avant-bras sur le tapis. Tu fais une belle ligne droite avec ton dos et tu restes en conscience. Continue d'activer aussi en conscience ton chakra racine qui se trouve à la racine de ton coccyx quand tu es dans ce genre de posture. Allez, on vient se mettre en posture du demi-écart. Donc à l'inspiration, tu es en fente. Inspire vers le ciel. Connecte aussi ton chakra de la gorge avec le ciel et le chakra de la gorge relié à ton Muladhara Chakra, chakra racine. Et expire, posture du demi-écart.
Inspire, repars vers le ciel. Tu peux être aussi en posture active avec les mains en direction du ciel ici. Et pareil, posture active. Tu gardes les bras tendus, tu essayes de ne pas t'appuyer, de ne pas te soutenir avec les mains. Tu vas voir que le travail il est un petit peu plus différent aussi sur cet enchaînement. Quand tu es en actif, si ça tire trop au niveau des jambes, tu poses tes mains sur le tapis et sur ton genou, comme au début. Très bien. Tu expires toujours vers l'avant quand tu es en étirement et tu viens t'immobiliser dans la posture du demi-écart. Si c'est trop demandé pour ton corps au niveau de la souplesse, tu peux aussi t'aider de blocs en dessous de tes mains pour te rapprocher du sol. Et allez, sur la prochaine inspiration, tu reviens dans ta posture du lézard. Tu peux appuyer légèrement sur l'intérieur de ton genou pour ouvrir un peu plus ta hanche, mais dans ce cas-là, tu poses ton pied sur la tranche pour décoller l'intérieur du pied également du tapis. Et allez, sur la prochaine inspiration, tu reviens en lézard avec la jambe droite tendue et tu expires, tu te mets en planche. Chaturanga, inspire, chien tête en haut. Super, expire, chien tête en bas avec le pied gauche en direction du ciel et tu expires complètement. Tu reviens te mettre dans ton chien tête en bas, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Visualise vraiment cet ancrage au niveau des pieds et des mains comme si de grandes racines s'enfonçaient loin dans le sol. Sur la prochaine inspiration, tu pousses le pied gauche en direction du ciel et on va faire le circuit de l'autre sens. Donc tu expires, tu viens toucher ton coude avec ton genou. Toujours genou gauche, coude gauche. Tu expires. Sur la flexion, tu inspires, pied vers le haut. Tu engages bien ton centre. Et tu suis le rythme de ta propre respiration. Sur la prochaine expiration, tu viens placer ton pied gauche sur l'extérieur du tapis. Tu retrouves ta posture du lézard et tu ouvres ta hanche gauche en plaçant ta main sur ton genou. Allez, on inspire, on revient en planche et on se met en planche de l'autre côté, donc sur appui main gauche, pied gauche. Soit on reste ici en planche simple, soit si tu veux aller un petit peu plus loin, tu viens plier la jambe droite. Super. Tu trouves ton centre d'équilibre. Et quand tu te sens prête, tu attrapes ton gros orteil et tu viens redéposer ton pied droit, cette fois-ci, à l'extérieur de ton tapis pour te retrouver dans ta posture du lézard. Allez, sur la prochaine expiration, tu libères genou gauche, tu poses le genou gauche dans le tapis. Dans cette posture, essaie vraiment de pousser ton bassin en direction du sol et ton cœur en direction du ciel, comme si tu voulais connecter à la fois ton chakra racine au sol et ton chakra du cœur au ciel. Si tu veux aller un petit peu plus loin et travailler aussi l'étirement de ta cuisse gauche, tu peux essayer d'attraper ton pied gauche avec ta main droite. Encore une fois, c'est une posture qui est un petit peu plus avancée, donc tu écoutes vraiment tes sensations. Il vaut mieux faire la posture de base correctement que de vouloir faire la posture un petit peu plus compliquée et de mal la réaliser. Allez, tu repasses tes mains à l'avant du tapis. Aligne bien ton dos, ouvre tes épaules, regarde loin devant. Soit tu restes ici, soit tu vas aller un petit peu plus loin et tu mets tes avant-bras à plat sur le tapis. Ta tête pousse en direction de l'avant du tapis. Ne casse pas la nuque dans cette posture, au contraire, essaye d'allonger ta nuque et de pousser tes épaules en arrière, ta tête en avant. Allez, sur la prochaine inspiration, tu remontes. Tu poses tes mains sur ton genou et à l'expiration, tu viens tendre la jambe, posture du demi-écart.
Tu inspires, tu reviens dans ta fente, tu pousses le bassin en direction du tapis, le cœur en direction du ciel. Tu ouvres la gorge, tu actives aussi le chakra de la gorge ici. Et tu expires, tu reviens vers l'avant. Allez, sur cette posture de la fente, essaye vraiment de pousser ton bassin en direction du sol, d'activer le chakra racine et les mains en direction du ciel, d'ouvrir la gorge et d'activer ce chakra de la gorge. Super. Expire, reviens vers l'avant. Allez, tu suis le rythme de ta propre respiration et tu visualises à la fois tes racines profondément dans le sol et tout ton être qui s'ouvre aussi en direction du ciel. Comme si tes bras étaient tes branches et tes pieds, tes jambes, le bas de ton corps, tes racines. Et tu sens cette connexion entre la terre et le ciel. C'est ton corps qui l'a fait, c'est ton énergie qui l'a traduit. Et allez, tu viens t'immobiliser dans la posture du demi-écart. Tu peux poser tes mains sur le sol ou sur des briques. Et tu restes ici avec la respiration. C'est très bien. Allez, tu reviens vers l'avant, on est en fente. Tu décales ton pied vers l'extérieur, tu retrouves la posture du lézard. Et tu peux sentir peut-être que tu vas un petit peu plus loin dans ta posture. Tu replaces les mains de chaque côté du pied, tu crochettes le pied gauche, inspire, planche sur une jambe ou sur les deux, expire, chaturanga, inspire, chien tête en haut, et tu expires, tu pousses le pied droit vers le ciel, chien tête en bas, sur une seule jambe, et tu expires complètement, tu reviens, chien tête en bas, les deux pieds bien ancrés dans le sol. Et tu vas pouvoir venir décoller un pied et marcher vers l'avant de ton tapis. Essaye de rapprocher ton genou de ton visage pour bien étirer tout ton dos. Et tu vas te mettre dans la posture de la cigogne. Tu viens attraper tes coudes, tu détends tout le dos. Et sur la prochaine inspiration, tu déroules la colonne vertébrale pour te redresser, posture de la montagne. Tu as les deux pieds bien ancrés dans le sol, ouverts dans la même ouverture que tes hanches, et les bras le long du corps, paume de main, face à l'avant de ton tapis. Inspire, tu montes les mains vers le ciel, et tu expires, tu vas venir décoller le pied gauche, les mains en prière vers le cœur, et tu places l'intérieur du pied gauche contre ta cuisse droite. Tu peux aussi positionner ton pied au niveau du mollet ou de la cheville en fonction de ta souplesse et de ton équilibre du jour. Tu fixes un point droit devant toi et tu te concentres sur ton pied droit, sur l'ancrage de ton pied avec le sol, le contact de la plante du pied avec ton tapis et tu visualises des racines qui poussent encore plus profondément dans le sol. Si tu perds ton équilibre, ce n'est pas grave. C'est simplement que tes racines ne sont pas encore assez enfoncées, alors tu reviens dans la posture. Tu te reconcentres, tu fixes un point loin devant et si tu veux aller un petit peu plus loin dans la posture, tu peux monter les mains vers le ciel et expirer, ouvrir les mains de chaque côté du corps. Tu libères le pied gauche et sur la prochaine expiration, tu viens te mettre en guerrier numéro 3. Trouve ton point d'équilibre, tends la jambe gauche vers l'arrière et les bras vers l'avant. Et si tu peux, tu viens tendre la jambe droite. Et tu t'équilibres, tu te stabilises dans ton guerrier numéro 3. C'est très bien.
Allez, sur la prochaine expiration, tu viens poser le pied gauche vers l'arrière. Inspire et monter les mains vers le ciel, guerrier numéro 1. Et expire, tu plies les coudes. Et tu inspires, tu refais ce mouvement de bascule pour retrouver ton guerrier numéro 3. Et tu viens poser les mains sur le tapis, pousser le pied gauche en direction du ciel et expirer complètement, relâcher. On revient en posture de la cigogne. Inspire, déroule la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, et tu retrouves ta posture de la montagne. On part pour le même circuit de l'autre côté. Inspire, monte les mains vers le ciel, et tu expires, tu décolles cette fois-ci pied droit. Tu ramènes les mains au niveau du cœur, tu commences à visualiser ton ancrage au niveau du pied gauche et quand tu te sens stabilisé, tu viens placer ton pied droit, l'intérieur de ton pied contre ta cuisse. Tu fixes un point loin devant et tu sens ton ancrage au niveau de la plante de ton pied. Tu sens chaque centimètre carré de la plante de ton pied en contact avec le sol. Et tu continues à visualiser ses racines. Si tu veux aller plus loin, tu inspires, tu montes les mains vers le ciel, tu expires, tu laisses tes bras s'ouvrir de chaque côté de ton corps. Et tu inspires, tu libères le pied droit, tu prépares à basculer en guerrier numéro 3, engage les muscles de ta jambe de terre et de ta jambe droite. Pointe le pied, tu tends jusqu'à la pointe du pied, à la pointe des doigts. Et tu inspires, tu viens en guerrier numéro 1. Ajuste ta posture, tu peux avancer légèrement le pied gauche. Et expire, ouvre les bras de chaque côté du corps, pousse le cœur vers l'avant. Tu prends une grande inspiration, tu pousses les mains vers le ciel et sur l'expiration, tu rebascules le poids de ton corps sur ta jambe gauche, tu reviens en guerrier numéro 3 et tu expires complètement, tu relâches le haut du corps vers l'avant et tu relâches complètement, tu reviens, posture de la cigogne. Le dos, les bras et la nuque sont relâchés et à l'inspiration, tu te mets sur la pointe des doigts, tu reviens dos plat et tu expires, tu reviens en chien tête en bas. Tu retrouves ta stabilité et ton ancrage ici, tu t'immobilises dans la posture. Et sur la prochaine inspiration, tu pousses le pied gauche vers le ciel. Tu vas venir plier le genou et tu vas décrire de grands cercles avec ton genou pour vraiment ouvrir toute ta hanche gauche. Et sur l'expiration, tu laisses tomber ton pied gauche à l'arrière de ton tapis. Tu tends jambe droite et tu vas chercher loin avec ta main gauche vers l'arrière. Vraiment, c'est la main gauche qui guide le geste. À l'expiration, tu te rassois et tu continues de viser ta main gauche. Le regard posé sur la main. À l'inspiration, tu vas reprendre appui sur le talon droit et la main droite dans l'alignement du coccyx et tu suis ta main gauche du regard. Tu inspires, tu pousses le bassin vers le ciel et tu expires, tu reposes le bassin au sol sur le tapis. Allez, prépare-toi, on y va une dernière fois. Inspire, va chercher loin avec la main gauche vers l'arrière. C'est la posture de préparation pour la posture de la roue ou le pont comme on peut l'appeler. Et expire, tu reviens. Tu passes le pied gauche à l'extérieur du genou droit et tu vas venir prendre une vrille. Tu places ta main gauche dans l'alignement de ton coccyx et tu places ta main droite sur ta cuisse gauche. Tu as les épaules bien ouvertes, le dos bien droit, aligné, et tu regardes en direction de l'arrière de ton tapis. Et quand tu es dans ta vrille, tu te concentres vraiment sur ton chakra racine et ton chakra coronal, et tu imagines une belle ligne entre ces deux chakras pour étirer tout ton dos. Allez, sur la prochaine expiration, tu vas venir te tourner et tu ouvres le genou gauche. Tu viens déposer ton front ou ta joue
sur tes mains. Tu détends tout ton corps. Et sur la prochaine inspiration, tu reviens en chien tête en bas, la jambe gauche en direction du ciel et expire complètement. Tu retrouves ton chien tête en bas, les deux pieds ancrés dans le sol et tu inspires, tu montes cette fois-ci pied droit vers le ciel. On repart pour le circuit de l'autre côté. Tu plies genou droit et tu viens faire des grands cercles avec ton genou pour échauffer toute ta hanche droite. Tu vas venir t'immobiliser et expirer, laisser tomber le pied droit vers l'arrière. Tu viens dans ta posture de préparation à la posture de la roue. Tu expires, tu t'assois. Suis bien ta main du regard. Tu inspires, tu pousses le bassin vers le ciel et tu pousses ta main droite vers l'arrière du tapis. Expire, tu te rassois. Et sur l'inspiration, tu pousses vraiment sur ton talon gauche et sur ta main gauche. Pousse sur tes appuis sans l'enracinement au niveau de ton talon et de ta main. Et c'est ce qui va te permettre de pousser encore plus loin vers le ciel ton bassin. Et expire, reviens. Allez, une dernière fois, tu te prépares. Visualise bien ton enracinement au niveau de tes points d'appui sur le sol. Et visualise ton bassin monter très haut dans le ciel. On y va. Allez, inspire, va chercher haut vers le ciel avec ton bassin. Et va chercher loin avec l'arrière, avec la main. Tu fixes ta main pour garder aussi ton équilibre ici. C'est très bien, expire, repose. Et tu viens te mettre dans ta vrille, le pied droit à l'extérieur de ton genou gauche, la main droite dans l'alignement de ton coccyx, les épaules bien ouvertes. Tu ajustes ta posture pour vraiment mettre tes épaules dans l'alignement de ton tapis et tu regardes vers l'arrière du tapis. Tu détends les jambes, tu détends les épaules, tu as simplement le tronc qui vrille ici et toujours ta connexion avec ton chakra racine bien ancré dans le sol. Pareil, connecte ton chakra racine à ton chakra coronal. Imagine cette grande ligne qui parcourt toute ta colonne vertébrale et qui te relie entre le ciel et la terre. C'est très bien, tu sens cette connexion. Allez, expire, tu viens t'allonger. Sur le ventre, tu ouvres le genou droit pour détendre ta hanche et tu viens déposer ta joue sur tes mains. Viens te détendre, détends tes bras, tes épaules, tout ton dos et sens le soutien de la terre. Tu peux t'abandonner complètement. La terre te recueille, elle te reçoit, elle te garde en sécurité. Allez, sur la prochaine inspiration, tu te relèves, tu repasses en chien tête en bas, tu pousses le pied droit vers le ciel, inspire, et tu expires, tu reviens, chien tête en bas, les deux pieds bien ancrés dans le sol, et sur la prochaine inspiration, tu repousses pied gauche vers l'avant, on vient se mettre dans la posture du pigeon, donc tu ajustes ta posture. Si c'est trop difficile, tu peux aussi mettre un bloc sous ton bassin. Ça peut t'aider dans cette posture à garder les hanches bien dans l'axe du tapis. Voilà, tu alignes bien ta jambe droite également dans l'axe. Tu essayes de garder tes hanches bien droites dans la posture. Et soit tu restes ici, soit si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux expirer et venir poser les avant-bras sur le tapis, déposer ton front sur tes avant-bras. Cette posture du pigeon, elle est très bonne pour étirer le psoas, pour étirer aussi tous les muscles des fessiers, étirer le buste. C'est très bien, tu vas pouvoir te redresser, dérouler ta colonne vertébrale, la nuque en dernier, et tu vas venir passer la jambe droite
à l'extérieur de ton genou gauche. On prend la posture de la tête de vache, donc soit tu laisses le pied à plat sur le tapis, soit si tu veux aller un petit peu plus loin, voilà, tu rapproches tes deux pieds de tes fessiers. L'objectif de la posture, c'est de pouvoir venir, avec le temps bien sûr, coller les genoux l'un contre l'autre. Tu vas voir que c'est une posture aussi qui agit beaucoup sur ton ouverture de hanche, sur la mobilité de tes hanches. Voilà, soit tu restes le dos droit, soit tu expires et tu viens déposer ton front sur ton genou. Et pareil, concentre-toi sur ton chakra racine. Tu vois la posture dans laquelle tu es, on dirait une petite graine qui est prête à pousser. Allez, tu expires, tu vas venir te remettre dans ta posture du pigeon, tendre la jambe droite, tendre la jambe gauche, on est en planche. Inspire, expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et tu expires, chien tête en bas. Super, relâche bien la nuque. Et tu inspires, tu pousses. Pied droit vers le ciel. Tu viens cette fois-ci retrouver ta posture du pigeon du côté droit. Tu réalignes bien tes hanches. Évite vraiment de décaler tes hanches dans cette posture. Il vaut mieux que tu utilises un bloc sous ton bassin pour rester bien droite. Tu inspires, tu regardes vers le ciel. Soit tu restes ici, soit si tu veux aller un petit peu plus loin, tu viens ajuster ta posture, déposer les avant-bras sur le sol et déposer ton front sur tes avant-bras. La posture du pigeon, ça peut être une posture qui peut ne pas être agréable les premières fois qu'on la pratique. Quand on a des tensions vraiment au niveau des hanches, ça peut être assez désagréable. Mais en fait, au niveau des hanches, c'est là aussi où on retient toutes nos émotions, toutes les choses qui bloquent, que l'on n'arrive pas à laisser partir. C'est pour ça que cette posture du pigeon, elle est très bénéfique pour lâcher prise, pour relâcher toutes ces émotions emmagasinées dans les hanches et réduire son stress. Allez, sur la prochaine inspiration, tu te redresses et tu viens dans ta posture de la tête de vache. Donc encore une fois, tu peux poser la plante de pied à plat sur le tapis à l'extérieur de ton genou. C'est la premier step de ta posture. Deuxième step, tu rapproches les deux pieds de tes fessiers. Et troisième step, tu relâches ta tête, ton front vient se déposer sur ton genou. Et tu restes avec la respiration. C'est une posture qui est très bénéfique pour l'ouverture des hanches, mais aussi pour soulager le dos. C'est une posture qui régule le rythme cardiaque et la respiration. Allez, sur la prochaine inspiration, tu déroules la colonne vertébrale, tu repasses les deux pieds vers l'avant et tu vas venir en posture du bateau, inspirer, tendre les jambes. Tu peux aussi les faire jambes pliées. Et tu expires, tu viens ouvrir les jambes de chaque côté. Aligne bien ton dos. Et on va libérer les jambes et venir s'allonger. On retient les jambes avec la force des abdos et on expire complètement. On se détend, on ouvre légèrement les jambes, les paumes de main face au ciel et on détend tout le corps. Concentre-toi sur ta connexion avec le sol et visualise de belles racines qui partent de toutes tes vertèbres, tout le long de ta colonne vertébrale pour s'enfoncer profondément dans le sol.
Tu vas revenir tout doucement ici et maintenant, bouger les mains, les pieds, t'étirer et passer sur le côté gauche pour revenir t'asseoir en posture du lotus. Prends ton temps et quand tu seras prête, on va venir prendre une dernière inspiration ensemble. Inspire, monte les mains vers le ciel et expire, ramène les mains en prière vers le cœur. Tu peux te féliciter et te remercier pour ce beau moment que tu t'es accordé. Moi, je te remercie d'avoir pratiqué avec moi et je te dis à très vite pour de nouvelles séances ensemble.